Salut, c'est Marco d'Auto4Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Wiko QO. Alors le Wiko QO que vous voyez dans ma main, qui est un smartphone que je vais volontairement qualifier de compact, puisqu'il a des dimensions très raisonnables, et qui est un entrée de gamme, puisqu'aujourd'hui il est proposé à moins de 60 € sur le web en mobile nu. Donc le Wiko QO, c'est un entrée de gamme, et c'est un entrée de gamme compact. Voilà, tout simplement. Alors c'est un entrée de gamme qui présente d'intéressantes spécifications, d'intéressantes particularités, dont notamment celle d'être un téléphone double SIM. Il faut le savoir que tous les téléphones Wiko sont des dual SIM, donc des doubles SIM, donc vous pouvez gérer deux lignes téléphoniques mobiles en simultané sur ce téléphone. Et c'est d'ailleurs sa force, c'est d'ailleurs son point fort que de pouvoir gérer deux cartes SIM téléphoniques, deux cartes SIM mobiles donc en même temps. Donc c'est vraiment le point fort de ce téléphone. Alors par contre, qui dit entrée de gamme comme je vous l'évoquais, qui dit prix bas, dit forcément des spécifications qui parfois peuvent être limitées, dont notamment son écran. Son écran est clairement le point faible de ce téléphone. C'est un écran qui a une diagonale de 3,2 pouces, ça reste encore acceptable on va dire, qui a une résolution de 480 pixels par 320 pixels, ça encore aussi ça reste acceptable, et qui affiche 262 000 couleurs en simultané. La luminosité et le contraste ne sont pas mauvais, au contraire, ça se lit, les informations sont, en tout cas les emails par exemple, sont lus de bonne manière. Mais clairement le point faible de ce téléphone, c'est d'avoir une dalle tactile résistive. Alors c'est la technologie la plus obsolète qui existe aujourd'hui en termes de tactile, et c'est d'ailleurs la moins agréable. Par opposition notamment à une capacitive. Alors par exemple sur les téléphones moyen de gamme et entrée de gamme, parfois et certains haut de gamme, et la totalité des hauts de gamme, donc c'est tous les hauts de gamme, tous les moyens de gamme et certains entrées de gamme pour être précis, voilà, dans ce sens-là c'est mieux, sont dotés de tactile capacitif. Parfois certains entrées de gamme sont dotés de tactile résistif. Le résistif par opposition au capacitif nécessite en fait que l'on fasse une pression sur l'écran qui s'enfonce un petit peu. En fait il est recouvert d'une dalle qui n'est pas en verre pardon, mais qui est en plastique. Donc en fait pour utiliser le tactile vous allez devoir faire une pression, et le problème du tactile résistif c'est qu'il n'est pas forcément très comment dire, perceptif. Donc il comprend pas forcément très bien ce que vous lui faites, et parfois vouloir taper sur un clavier, notamment un SMS, en voulant taper un message, en voulant taper le A, eh bien je vais vous le montrer, et parfois eh bien je tape tout simplement à côté. Donc voilà, en voulant taper le A, parfois je tape le Z. Donc c'est le gros problème de ce téléphone, c'est qu'en tapant le A, par exemple, là voilà, je montre volontairement mon problème, c'est que je tape le Z. Donc c'est lié à la technologie résistive de ce téléphone. Alors ça nécessite un petit temps d'adaptation, et avec le temps on y arrive, mais pour moi voilà, c'est le point faible de ce téléphone. À côté de ça, il a plein de points forts. Là j'ai volontairement enfoncé le clou sur son point faible et là où ça fait mal, justement j'ai vraiment appuyé là où ça fait mal, mais c'est un téléphone qui pour le reste est sympathique. Il faut savoir que c'est un téléphone qui est Wi-Fi, alors on le voit clairement et fièrement arboré ici, c'est un Wi-Fi. Et c'est un téléphone, donc je le rappelle, qui est un double SIM. Alors maintenant, si on fait un petit tour du propriétaire, si on s'attarde notamment sur ses spécifications et sur son hardware, donc notamment le matériel et son ergonomie matérielle. Alors c'est un téléphone qui fait 10,5 cm de haut, qui fait 5,6 cm de large et qui fait 1,2 cm d'épaisseur. Donc c'est clairement, je vous l'ai évoqué, un compact. Ça tient très bien en main et c'est un téléphone qui se glisse très facilement dans une poche. En outre, c'est un téléphone qui ne pèse que 100 grammes, donc il est léger, c'est l'un des plus légers de sa catégorie. Donc voilà, encore une fois, un bon point pour ce téléphone. Si on regarde sa face avant, donc on remarque un marquage Wiko, sur lequel au-dessus, donc on remarque tout simplement l'écouteur. Voilà, ma caméra fait la mise au point, ça va. À côté, on retrouve ici fièrement arboré ce fameux marquage Wi-Fi, l'écran de 3,2 pouces. On retrouve ici une touche qui est une touche qui vous permet d'accéder au lecteur MP3. Mais vous avez vu, il a fallu que j'appuie pour y accéder. Donc tout simplement, on retrouve aussi une fonction back, une touche home. Sur le côté gauche du mobile, on ne retrouve strictement rien si ce n'est un pourtour chromé. Sur le haut du mobile, on retrouve le micro USB, le jack 3.5 et le bouton on-off, sortie de veille, entrée en veille. Sur le côté droit du mobile, on ne retrouve rien si ce n'est encore ce pourtour chromé, et le bas du mobile encore rien du tout si ce n'est l'entrée micro ici. À l'arrière du mobile, on retrouve un cache batterie qui est dans un plastique noir glossy, verni, on le voit, qui prend très facilement les empreintes de doigts. Voilà, mais ça se nettoie. On retrouve au-dessus un capteur photo 3,2 mégapixels, sans flash LED, fonction caméra et fonction webcam quand vous le branchez à votre PC avec un câble USB. C'est la petite originalité de cet appareil photo. On retrouve le haut-parleur ici, voilà, tout simplement. Donc c'est un téléphone et le marquage Wiko. C'est un téléphone qui en termes de design est plutôt sobre, pas très valorisant non plus, puisqu'on est sur une marque qui n'est pas hyper connue en France, mais on est sur un téléphone qui présente bien et qui voilà, ne connaît pas de mauvaise qualité de fabrication. On est sur quelque chose qui est plutôt bien assemblé. On remarquera aussi par contre
Le capteur photo qui est en légère, on va dire qui fait une légère boursouflure sur l'arrière du mobile, notamment je pense pour ce petit, on va dire ce petit bourrelet là qui vient protéger un peu le capteur si vous le posez à plat sur la table. Voilà, donc c'est un petit peu le truc supplémentaire, c'est que le capteur est en relief sur ce téléphone. Voilà, donc ça c'était pour le tour du propriétaire. Maintenant, si on regarde un petit peu l'aspect logiciel de ce téléphone, on est clairement sur un système d'exploitation qui est un système d'exploitation propriétaire. Alors on le voit, c'est pas moche, c'est plutôt bien agencé, c'est plutôt ergonomique. Voilà, on a un petit effet, vous voyez, quand je passe d'un panneau à l'autre. Donc ça va, c'est pas trop mal agencé, c'est plutôt design, c'est plutôt bien étudié, c'est un bon système d'exploitation, mais c'est un système d'exploitation propriétaire. Voilà, donc il nécessite un tout petit temps d'adaptation. Alors il y a des fonctions qui sont bien évidemment de bonnes fonctions, on a notamment du Twitter, du recherche Google, etc. Mais alors pour revenir sur ces aspects-là, étant donné qu'on est sur un téléphone qui a un écran qui n'est pas forcément très sympathique, qui en plus a un processeur qui, alors je vais éviter d'en parler en termes de vitesse, mais qui n'est pas non plus un monstre de puissance, y compris la RAM, on est sur quelque chose qui n'a pas forcément voilà, beaucoup d'intérêt lorsque l'on a envie de naviguer sur une page internet. Alors lorsque l'on veut naviguer sur une page internet, là je lance une petite recherche Google, bon, c'est pas forcément très design. En plus, lorsque j'ai envie de taper ma petite recherche, du fait que l'on est sur un clavier résistif, bon, c'est un peu fastidieux, hein, c'est pas forcément très agréable. Et puis comme j'ai des gros doigts, forcément, voilà, au lieu de taper un O, un P là sur le côté droit, je tape systématiquement le O. Bon, ok, je vais y arriver. Je vais peut-être réussir à taper Top for Fun, tout simplement. Alors, allez, je continue. Vous voyez, c'est un petit peu fastidieux pour un gars comme moi qui a des doigts un petit peu boudinés. Donc on y arrive, voilà. Là, je lance la recherche. Recherche Google, voilà. Donc ça, tout ça pour vous montrer effectivement que c'est pas un monstre de puissance et que c'est vraiment pas de cette manière que vous allez l'utiliser, ce téléphone. Et là, je lance donc justement l'accès à ma page Top for Fun, la home de Top for Fun, qui n'est pas légère, loin de là, beaucoup d'images, un template, on va dire un peu étudié, donc la charte graphique est un petit peu travaillée. Et donc là, voilà, on essaye d'accéder péniblement à la home de Top for Fun. Alors qui pèse plusieurs centaines de KO, hein, c'est sûr. On est sur des kilooctets, je crois qu'on est à 600 kO en ce moment sur notre home. Et ça rame, ça charge. Donc on va le laisser charger, juste le temps de voir un petit peu ce à quoi ça peut ressembler. Voilà la home de Top for Fun. Alors ça continue à charger parce que ça continue en fait à downloader les images, tout simplement. Mais on finit sur un template qui est complètement explosé. Donc clairement, naviguer sur internet avec ce téléphone, ça n'est pas la joie, ça n'est pas la panacée, et c'est pas l'usage que je vous conseille d'en faire. Voilà, donc malgré le fait qu'il soit Wi-Fi. Alors donc s'il est Wi-Fi, finalement, moi ce que je vous recommande de faire avec ce téléphone, c'est de regarder vos emails. Ni plus, ni moins. C'est vraiment la force du Wi-Fi ici sur ce téléphone, c'est pas de naviguer. En plus, si vous voulez voir une vidéo YouTube, c'est à peu près la même chose. Déjà, ça met un peu de temps à charger. Mettons par exemple, je lance une vidéo de ce fameux très sympathique Cyprien qui nous a fait une petite vidéo sur la Wii U. Donc, on va regarder sa petite vidéo. Et alors, on va voir que, eh bien, alors, pour peu que ça veuille charger, est-ce que le tactile comprend? Voilà. Alors, comme on n'est pas sur du HD, vous allez voir, ça fait un peu mal aux yeux. Ça pique. Voilà. Donc on va s'arrêter là, hein. C'est juste pour vous montrer effectivement ce à quoi ressemble une vidéo YouTube sur ce téléphone, sur cet écran. Alors en termes de connectivité, je ne voulais pas évoquer. Alors on est sur un téléphone qui est Wi-Fi, ça je vous l'ai indiqué, qui est Bluetooth 2.1, qui est un biband. Alors ça n'est pas un quadriband, ça n'est pas un triband, c'est un biband et qui est 2.1, et qui est Edge. Donc on est sur un biband, Edge, Bluetooth 2.1, Wi-Fi. On est aussi sur un téléphone qui possède une connexion, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, micro USB, un jack 3.5 et un emplacement micro SD. Donc pas de 3G, mais encore une fois de plus, vu la qualité du navigateur internet, on n'est pas forcément tenté d'aller là-dessus, donc je vous déconseille. Le système d'exploitation voilà, ne vous encourage pas finalement à utiliser ce qui est internet mobile, si ce n'est pour vos emails. En termes de divertissement, alors c'est l'un des points forts finalement de ce téléphone, c'est son lecteur MP3. On est sur un lecteur MP3 qui est pas trop mal fait, donc une fois de plus qui est du propriétaire, mais qui a le mérite voilà, d'être pas trop mal fait. Donc je vais lancer un petit titre MP3 juste pour vous montrer ce à quoi ça peut ressembler. Le son est donc donné par le haut-parleur qui se trouve à l'arrière.
Donc voilà, le lecteur MP3 en lui-même n'est pas mauvais, au contraire, c'est d'ailleurs la deuxième force de ce téléphone que d'avoir un lecteur MP3 avec un son SRS, donc qui est légèrement boosté, on va dire, avec une navigation assez facile dans les titres. Voilà, c'est vraiment clairement le deuxième point fort de ce téléphone. Le premier étant la Dual SIM, le deuxième étant donc cette fameuse capacité à avoir un lecteur MP3 de bonne qualité. D'ailleurs, si j'en reviens à ce fameux aspect Dual SIM, vous l'aurez remarqué, lorsque je rentre dans la fonction appel, eh bien je peux tout simplement composer un numéro de téléphone et choisir d'appeler avec soit l'appel numéro 1, donc c'est la carte SIM numéro 1, ou appeler avec le numéro 2, donc c'est la carte SIM numéro 2. Donc voilà. Ça n'est pas plus compliqué que ça, je peux émettre ou recevoir des appels sur mes deux lignes. Bon, c'est pas très difficile en soi, et c'est vraiment le bon point justement de ce téléphone que d'avoir une gestion facile des deux cartes SIM. Après, je me retrouve avec mon journal d'appels et puis mon répertoire, sachant que la gestion des cartes SIM est très simple à avoir, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On est sur quelque chose finalement qui est simple en termes d'utilisation. Autres aspects qui sont des aspects de divertissement, on a une radio FM qui nécessite que vous branchiez un kit piéton pour pouvoir l'utiliser, notamment on vient de le voir puisqu'il y a un petit message qui s'affiche, voilà, donc une radio FM qui marche bien. On est voilà, sur un certain nombre d'applications aussi de divertissement telles que Gtalk, etc., qui sont sympathiques et qui ont le mérite d'être présentes. On a un jeu 3D bon, qui est mémoire insuffisante, d'accord. Voilà, c'était le contre-exemple. Ah voilà, donc en fait le téléphone me propose de vider de la mémoire pour accéder au jeu. Bah écoutez, bon point. Et voilà, c'est le jeu 3D qui est proposé par défaut, qui est une sorte de... voilà, c'est un jeu de danse, donc vous allez appuyer sur des touches pour faire danser le personnage. Voilà, hop. Voilà. Alors pour le coup, j'ai débranché le son, donc forcément c'est pas très intéressant, mais c'est pour vous montrer que voilà à quoi ressemble ce fameux jeu 3D, qui est proposé par défaut sur ce téléphone. Voilà, donc c'était le test du Wiko QO. Alors dernier point que je ne vous ai pas évoqué, c'est justement bien la batterie. Donc on va tout simplement enlever le cache batterie, donc la petite fente qui se trouve en bas du téléphone, ce qui nous permet donc d'accéder en fait tout simplement à la batterie qui est une 950 mAh. 950 mAh sur un téléphone aussi peu gourmand que ça, c'est quelques jours d'autonomie que cela va vous accorder, sauf si bien évidemment vous appelez beaucoup ou si eh bien vous écoutez beaucoup votre MP3, votre lecteur MP3. Les cartes SIM se trouvent ici, l'une sur l'autre, voilà juste là, et la micro SD se trouve ici. Donc la batterie est une 950 mAh comme je vous l'ai évoqué. Voilà, donc tout ceci pour donc vous évoquer que eh bien, le Wiko QO, c'est clairement un téléphone que je ne peux vous recommander qu'à une seule condition. C'est un téléphone que je vous recommande si vous cherchez vraiment un smartphone tactile qui a un double SIM, qui a la double SIM et qui ne vaut pas cher. Clairement, on est sur un téléphone à moins de 60 €, double SIM, donc voilà. Si vous recherchez un téléphone avec un tant soit peu de qualité, ne serait-ce qu'au niveau de l'écran tactile, eh bien, passez votre chemin. Clairement, ce téléphone n'est pas fait pour vous. Je vais vous avouer honnêtement que je me suis pas mal énervé en fait avec le tactile résistif, qui est une technologie pour moi qui est plus qu'obsolète, qui a déjà au moins 3 ans de retard, 3 ans de décalage. Aujourd'hui, ça fait déjà 3 ans au moins qu'on est sur du capacitif. Et il y a des téléphones tels le ZTE Blade S qui méritent largement votre attention si vous cherchez un smartphone de cette capacité, on va dire, de ce type, petit écran tactile sympathique, et pas trop cher. Donc clairement, l'un des concurrents de ce téléphone, c'est le ZTE Blade S, qui est à mon sens meilleur, mais qui ne propose pas de double SIM. Donc voilà la grande différence, voilà le grand distinguo. Donc, vous cherchez un téléphone double SIM avec un écran tactile, prenez le Wiko QO, pour pas cher en plus. Vous cherchez un téléphone qui n'est pas double SIM, clairement, passez votre chemin. Là, vous avez des smartphones entrée de gamme tactiles qui sont nettement meilleurs que celui-ci. Donc en fait, son point faible, et j'enfonce volontairement le clou à plusieurs reprises, c'est son écran tactile. Le deuxième point faible, c'est son système d'exploitation qui n'est peut-être pas mal fait, mais qui n'est pas aussi sympathique qu'un Android 2.2 par exemple, qui peut encore une fois de plus équiper un ZTE Blade S, qui à mon sens est meilleur. Voilà, donc encore une fois de plus... voilà, si c'est un double SIM que vous recherchez, prenez ce téléphone, sinon passez votre chemin. Merci d'avoir visionné cette vidéo, elle sera publiée sur YouTube, notre chaîne donc étant Top for Phone, le tout attaché, et sur notre blog top-for-phone.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à commenter celle-ci, n'hésitez pas à me dire finalement ce que vous pensez de ce téléphone. Est-ce que selon vous je me plante en vous disant que c'est un téléphone qui n'a d'intérêt que son double SIM, ou est-ce que selon vous c'est un téléphone qui est quand même malgré tout intéressant sur d'autres aspects, notamment son lecteur MP3 et son prix. Voilà, n'hésitez pas à commenter aussi la manière de présenter cette vidéo, ma manière de vous présenter ce téléphone, et
plus généralement, pardon, eh bien la qualité des vidéos en elles-mêmes. Est-ce qu'elles sont bien tournées? Est-ce qu'elles correspondent à ce que vous attendez? Voilà, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires, à nous poser également vos questions sur ce téléphone. On y répond en général en moins de 24 heures et on a toujours plaisir à vous lire. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.